Est-ce que vous savez c'est quoi, dans le langage maritime, un grain? Savez-vous c'est quoi? Il y en a qui savent, hein? Un grain, c'est une tempête subite qui arrive sur la mer ou sur une surface d'eau. Moi, j'ai déjà été comme ça sur le lac Memphremagog. J'étais à la pêche à la truite grise avec des amis. Et puis, on pêchait. Tout d'un coup, on regarde. Hey, as-tu vu ça? C'était noir, mais juste au-dessus du lac. Ça arrivait des États-Unis, puis ça fonçait sur nous direct. Hey, nos lignes s'étaient étendues jusqu'à l'autre bout du monde. Hey, on s'est dépêché de ramasser ça. On est parti. On a foncé pour se rapprocher de la... Je vous dis, on n'était pas sur un petit chaloupe. C'était quand même un bon bateau, là. On a eu peur, vraiment. C'était beaucoup d'énervement, puis c'était subi, puis on s'est dit, mon Dieu, les vagues, j'ai jamais vu des vagues aussi fortes que ça. Mais j'ai jamais pris la mer, là, c'est juste le lac, là, mais j'avais jamais vu rien de si gros. J'ai eu peur, pour vrai. Mettez-vous à la place des apôtres. Eux autres sont sur l'eau, ce sont des marins quand même, en tout cas du moins quelques-uns. Puis là, il y a une tempête, le vent est contraire, ils se font brasser. Il fait nuit, ils ne savent même pas si le ciel est noir ou... Puis là, tout à coup, ils voient quelqu'un marcher sur l'eau. Je sais pas si c'est... Je sais pas là, mais moi j'aurais peur en tout cas. Puis là, Jésus va leur dire une chose exceptionnelle. En fait, elle est exceptionnelle et elle ne l'est pas, parce que c'est le commandement le plus fréquent dans toute la Bible. N'ayez pas peur. Il dit ça, là, dans la Bible, là, je ne sais pas combien de fois. Il a dit ça aux Juifs qui allaient traverser le désert. Il a dit ça partout à travers ses prophètes dans le Nouveau Testament. C'est l'ordre, le commandement le plus fréquent qu'il donne. N'ayez pas peur, ayez confiance. Il dit de toutes les façons possibles. Ça veut toujours dire la même chose. Faites-moi donc confiance. Et là, Pierre, qui est réputé pour être un homme de foi, lui qui était le premier à dire, quand Jésus demande pour qui, pour vous, qui suis-je, c'est le premier qui dit, tu as les paroles de la vie éternelle, à qui irons-nous? C'est lui qui dit, tu es le Fils du Dieu vivant. C'est Pierre, le premier, là. Lui, il a le cœur en avant, Pierre. C'est un spontané, un prime sautier. Jésus demande quelque chose, paf, c'est son bon cœur qui répond, qui est là en premier. C'est lui le premier qui a sorti le glaive pour défendre Jésus. Son cœur, son bon cœur était là. C'est un fonceur, c'est un chef. Et pourtant, notre petit Pierre ici, là, il a eu peur. Puis quand on a peur, des fois, on ne se rend pas compte toujours de ce qu'on dit. Là, il dit à Jésus, si c'est bien toi, Jésus, ordonne que je marche sur l'eau. Oups! Là, Pierre, c'est comme s'il venait de se tromper, là. C'est comme si, dans sa peur, tous ses repères de bonne volonté puis de foi avaient été vaincus par la peur. Vaincus par la peur. Ça veut dire ça que Pierre, quand il manifestait sa foi, puis qu'il disait du premier coup, Jésus, tu es le Fils du Dieu vivant, à qui irions-nous? Ça veut dire que chaque fois, Pierre, il faut qu'il passe par-dessus ses doutes et dire non, ça se peut pas, il faut que ce soit lui, oui, Jésus, tu es le Fils du Dieu. Il passe par-dessus quelque chose. Mais là, la peur qu'il vient de vivre, là, il y a de la misère à passer par-dessus. Puis Jésus, dans tout ça, il l'accueille. Il ne va pas le chicaner, mais il va le laisser faire ce faux pas. Il met son pied en dehors de la barque. Et Jésus lui dit, Pierre, pourquoi as-tu douté? En fait, son doute, c'est pas quand le vent se lève d'abord et avant tout, c'est quand il veut marcher sur les eaux, comme Jésus. Jésus lui dit, viens, mais en fait, ce qui aurait été mieux peut-être pour Pierre, c'est qu'il reste dans la barque, comme on reste dans l'Église.
c'est pas quand ça va mal qu'il faut partir. Au contraire, c'est quand le bateau prend l'eau qu'il faut se mettre à écoper. Et Pierre avait l'impression que dans la barque, il était moins sûr que sur l'eau. Puis Jésus, dans le fond, le ramène dans la barque. Et là, tout s'apaise. Tout s'apaise. C'est un épisode qui vient nous chercher. Parce que on est des gens qui avons peur. Puis parfois, notre peur de ce que sera notre Église demain peut nous empêcher de voir ce qui est nécessaire de voir aujourd'hui. Moi, je ne vous apprends rien, là, j'arrive comme nouveau curé, et vous savez que d'ici quelques années, il va falloir qu'on fasse des pas de géants pour s'adapter à une Église qui va avoir beaucoup moins de prêtres. Aujourd'hui, moi, j'ai 4 vicaires. J'en ai 2 qui sont permanents, puis 2 qui sont temporaires ou qui viennent une fois de temps en temps à l'occasion. Dans 5 ans, je ne suis pas sûr que je vais en avoir un vicaire. Pas sûr. C'est énervant tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Pensez-vous que Dieu, tout à coup, va s'en aller et il va nous laisser tout seuls? Mais voyons donc, ça se peut pas. Il va être là à 100%. Il ne sera pas moins là dans des moments difficiles, parce que c'est des moments difficiles. Au contraire, il va être là présent davantage. Mais comment sera-t-il présent? Ça nous concerne à nous autres ici, de rendre Dieu présent dans nos milieux. D'arrêter d'avoir peur, d'arrêter d'être angoissé par ce que sera l'Église et de faire confiance. Moi, vous savez, j'ai une grande confiance dans ce qui s'en vient. Une grande confiance. Je suis curé, peut-être vous ne le savez pas, pour la plupart d'entre vous, j'ai été ordonné, ça ne fait que 5 ans. Ça va faire 5 ans le 18 novembre. Bon, c'est pas beaucoup, ça. Puis je suis arrivé dans l'église, je suis devenu prêtre à un moment où la tempête, les vagues sont hautes pas mal. J'aurais pu dire, oh, là, moi je prends pas le bateau, là, puis la mer est pas assez bonne. Je m'en vais pas au large. Mais j'ai choisi d'aller au large parce que j'ai confiance. Et puis c'est cette confiance-là que j'aimerais vous communiquer en tant que curé nœud. On s'en va quelque part. Le capitaine, c'est Jésus. Puis on peut avoir confiance. Et il nous redit aujourd'hui, à travers les Écritures ici, là, c'est pas à Pierre et aux apôtres qu'il dit aujourd'hui, c'est à nous autres. Ne craignez pas. Ayez confiance. Faites-moi confiance, dit Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a entre lui et nous cet amour indéfectible. Ceux et celles que vous aimez le plus, leur faites-vous confiance? La réponse est oui. Comment ne ferions-nous pas confiance à Jésus? Alors, si vous voulez, on va demander à Saint-Pierre aujourd'hui, tiens, notre Saint-Pierre, notre bon Saint-Pierre, tellement sympathique. On va lui demander de forger en nous cette grâce, par cette Eucharistie, d'obtenir cette grâce de confiance dans notre Seigneur Jésus, parce qu'il est possible qu'il y ait de la houle. C'est pas la première fois que ça arrive dans l'Église, vous savez. Il y a des moments dans l'Église où les partis politiques qui étaient en place, ils ont buté dehors tous les prêtres, puis tous les religieux, puis tous les religieuses du pays de France. C'est une crise, ça? Oui, c'est une méchante crise. On regarde la nôtre et on dit « Oups, c'est peut-être une crisette qu'on vit, je ne sais pas, là. » Mais c'était grave ce qu'ils ont vécu, eux autres, là. Et la foi a ressurgi en France. Les années qui ont suivi, ça a été extraordinaire. Alors, vous voyez, il faut qu'on fasse confiance au Seigneur. Alors, demandons à Saint-Pierre de nous donner le courage de surmonter nos peurs, parce qu'il est possible qu'on ait des peurs. L'idée, c'est pas de n'avoir aucune peur, c'est d'avoir le courage de les surmonter. C'est ça qui est l'enjeu. Alors, demandons, si vous voulez bien, à Saint-Pierre le courage. Amen.